Donc aujourd'hui, je vais vous parler dans la continuité du message que j'ai apporté la semaine dernière. La semaine dernière, c'était sur les 4 êtres vivants d'Apocalypse 4. Là, je vais parler un petit peu des 4 êtres vivants, mais je vais enchaîner sur les 24 vieillards. Puisqu'en fait, dans le contexte biblique, souvent les êtres vivants, les 4 êtres vivants, sont associés aux 24 vieillards, à l'agneau immolé, au trône. On a tout ça, tous ces êtres, toutes ces puissances qui sont ensemble, autour du trône, devant le trône et sur le trône. Donc pour ça, je vais commencer par vous parler du trône de Dieu. Parce que on a une image, quand on parle du trône, souvent il nous vient une image à l'esprit. Cette image, c'est souvent l'image religieuse d'un vieillard. Un vieillard avec une longue barbe blanche, un peu comme Gandalf, hein, dans Le Seigneur des Anneaux, qui est assis dans les cieux et qui contemple, jugeant l'homme de haut de son nuage. Ça fait un peu, c'est très religieux, mais c'est une image que beaucoup de gens ont dès qu'on dit le trône de Dieu. Ça y est, il est là-haut. Et alors son trône ne ressemble pas à ça, et ne ressemble pas non plus à celui de certains rois qui étaient inertes, observant, blasés, l'étendue de leurs richesses et de leurs possessions. Ils étaient entourés d'une cour, d'admirateurs, qui les servaient et qui leur rendaient honneur et qui leur rendaient honneur et distraction. Donc tout ça, c'est une vision des rois, une vision d'un trône qui ne ressemble pas du tout à celui de notre Seigneur. Notre Seigneur n'est pas du tout comme cela. Il aime régner, mais il ne règne pas comme un autocrate. Il aime régner en partageant avec des êtres de sa nature. On a parlé avec Edith ce matin, c'est un règne de partage. Et le Seigneur a fait tout pour que nous soyons participants à ce règne, et complètement inclus. Ses élus, son épouse est inclus. Donc régner pour lui, nous l'avons vu, et même nous le pouvons le constater dans notre vie de tous les jours, à partir du moment où nous sommes des disciples et qui voulons manifester de l'amour, qui voulons manifester des bonnes choses, et on exerce en fait dans son règne sa renommée. C'est très important de comprendre qu'en fait la renommée de notre Seigneur devient la nôtre, et ce partage se fait à ce niveau-là. Jésus, sur terre, lorsqu'il était là, il avait la renommée de son Père. C'est-à-dire ce qu'il voyait faire au Père, il le faisait sur la terre. Il disait, ce que je vois faire dans les cieux, je le fais sur la terre. C'était ça sa renommée. Donc il avait la renommée du Père. Alors je vais en revenir aux 4 êtres vivants, pour un petit peu, parce que c'est vrai que c'est très... Il y a beaucoup de paramètres, si vous avez suivi ce que j'ai dit la semaine dernière, et je voudrais revenir sur certains paramètres qui sont importants pour bien comprendre ce que c'est que la renommée du Seigneur. Alors les 4 renommées, les 4 êtres vivants, ces 4 renommées sont honneur, force, gloire et louange. Et c'est ce qui doit se faire sur la terre. Cette renommée qui est dans le ciel se fait, l'honneur, la gloire, la force et la louange sont manifestés par ses enfants sur la terre. Jésus n'a que ses enfants pour manifester ces 4 êtres vivants sur la terre. Il n'a personne d'autre. Il a dit que s'il fallait, il ferait parler les pierres, mais je crois qu'il nous a formés et il forme encore des êtres qui lui sont chers, qui lui sont selon son cœur pour cela. Donc l'honneur, on va prendre on va détailler, mais très, très rapidement. L'honneur est représenté par le lion. Et le lion, c'est la parole enseignée, révélée aux anciens, aux apôtres et aux anciens, par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on sait que c'est une huile qui permet au chandelier de pouvoir briller 24 heures sur 24 sans jamais s'éteindre. En fait, ce chandelier, c'est 7 lampes qui sont allumées grâce, non pas au fait qu'on vient mettre de l'huile, mais ce sont des offrandes. Si on ne mettait pas d'offrandes, ce chandelier ne pourrait pas être allumé. Et dans l'Ancien Testament, on se souvient que c'était les offrandes qui étaient amenées par le peuple chaque matin. D'accord ? Et ce sacrifice de chaque matin était, on prenait les cendres et on les mettait en fait dans l'autel des parfums. Et c'est ce qui montait vers Dieu. Donc en fait, les 7 lampes, c'est l'honneur de sa parole. Ça veut dire l'honneur de sa parole, c'est ce qu'il dit, il le fait. Ça c'est l'honneur. C'est-à-dire tout ce qui est annoncé, toutes les promesses qui sont dites, les plans qui sont dévoilés,
Dieu se donne toujours les moyens de les accomplir. Ce qu'il dit, il le fait, c'est ce que je le redis. Exemple, il a dit qu'il était sauveur, il s'est donné les moyens pour envoyer son Fils unique, mort sur la croix, crucifié pour nos fautes et ressuscité. C'était, on peut le lire en filigrane dans toute la Bible, et c'est accompli. Il a donné les moyens, il va jusqu'au bout. Il est l'alpha et l'oméga, et l'alpha et l'oméga se matérialise concrètement par l'honneur de sa parole. Donc on peut être assuré que tout ce qui est dit, tout ce qui nous est dit dans notre cœur, et qui est révélé aussi par la Bible, puisqu'il n'y a pas normalement de différence, c'est l'honneur de Jésus. La force, elle est semblable à la réputation du bœuf. Le bœuf, c'est la force. Et cette force, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, elle est représentée dans le tabernacle, rappelez-vous, par cette table avec les 12 pains de proposition. La force, elle provient de cette communion. Elle provient de la communion, mais c'est la divinité de Dieu qui est cette sainte scène. Hein, souvent, la sainte scène, on la prend comme un symbole, on la prend comme quelque chose pour se souvenir, mais pour Dieu, c'est plus que ça. Pour le Seigneur, la sainte scène, c'est lorsque des frères et sœurs sont autour d'une table, alors que lui est au milieu de nous, et qu'on est là en communion, et que cette communion, elle est authentique, elle est égale entre tous, et qu'elle est soumise à notre Seigneur. La gloire, c'est la face d'homme. La face d'homme signifie que chaque élu a son corps à briser, c'est-à-dire à briser le pain, signifie se sacrifier, s'humilier entièrement pour son Dieu. L'autel des sacrifices, le cœur contrit, un cœur brisé se maintient par un renoncement constant et plaisant. C'est dans la joie que l'on se sacrifie, c'est dans la joie qu'on a les épreuves. Et si justement on est attristé dans les épreuves, on peut encore venir devant notre Dieu qui nous remplit de sa joie. Puisque la joie, c'est pas quelque chose qui est surfait, c'est Dieu qui nous la donne. Et c'est vrai qu'on peut être attristé un moment par les épreuves, mais Dieu nous donne cette possibilité de repartir. Voilà. Alors la quatrième, c'est la louange. Et la louange est représentée par l'aigle qui vole. Et l'aigle qui vole, c'est nos prières qui arrivent aux oreilles de notre Dieu. Nos prières montent vers Dieu. Elles arrivent à ses oreilles et elles touchent son cœur. Et ces prières aussi sont une odeur. Ce ne sont pas seulement des mots qu'il entend, mais c'est aussi une odeur exquise grâce au sacrifice de la veille qui forme un parfum et qui monte vers notre Dieu. Voilà ce qu'il y a autour du trône et sur le trône. Il y a les 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants, c'est écrit dans l'Apocalypse, sont semblables à une mer de verre et de cristal, tellement sa renommée est empreinte de pureté et de transparence. Tout se voit, rien n'est caché. Souvenez-vous, il y a les 4 êtres vivants ont des yeux intérieurs, extérieurs. Rien n'est caché. Et surtout pas la louange, surtout pas la gloire, la force et l'honneur. C'est ce qui prédomine devant le trône et sur le trône. Donc un croyant qui veut s'approcher du trône se doit d'avoir cette renommée. Nos frères et sœurs du 1er siècle, qui ont connu Jésus, qui ont manifesté un ministère d'apôtre, ont eu cette renommée. Ils ont eu cette gloire, cette louange, etc. Et dans Proverbe 27, 21, il est dit « Un homme est jugé d'après sa renommée ». Déjà, nous sommes déjà jugés par la renommée que nous avons. Si nous avons la renommée de Jésus, nous sommes déjà jugés. On peut déterminer qui nous sommes, si nous sommes de Dieu ou pas de Dieu, si nous sommes élus ou pas élus. Maintenant, nous allons rentrer dans le sujet de la prédication qui concerne les 24 vieillards. Pour l'instant, je parle de vieillards, je parlerai d'un autre mot après. Et on va lire Apocalypse 4, verset 4. Alors je vous le lis. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. L'importance donnée à ces 24 vieillards n'est pas des moindres, et connaître qui ils sont
et pourquoi ils ont reçu une telle couronne d'or fait partie de la volonté de notre Seigneur. Donc c'est une révélation qu'il veut donner à ses enfants, qu'il veut donner à ceux qui ont un amour pour lui et qui sont en attente de son avènement. Le terme vieillard est une très mauvaise interprétation du grec. Dans toutes les Bibles d'origine, le mot est presbytéros. Et presbytéros ne signifie aucunement vieillard, il signifie ancien, qui n'est pas la même chose. Et les anciens, dans le Nouveau Testament, sont les conducteurs, les administrateurs. Ils ont la tâche de veiller sur une assemblée, de porter attention au troupeau du Seigneur. Il y a un autre terme qui signifie un peu la même chose, c'est le terme évêque. Évêque, on le retrouve aussi dans les Bibles d'origine, sous le terme épiscopos, qui est pris dans le sens de surveillant, de gardien. C'est un superviseur, un évêque. C'est un chef de file. On comprend que ces anciens sont des représentants, qui sont des chefs de file d'une assemblée. Et cette assemblée correspond aux élus de l'Ancienne Alliance, donc issus des 12 tribus, ajoutés aux élus et descendants des 12 apôtres de l'Alliance faite en Jésus-Christ. Bon, ça, c'est pas une révélation, puisqu'en fait, la plupart des théologiens ont compris cela, et c'est clair que ça représente des chefs de file, et non pas uniquement des personnes qui ont une fonction plus importante que d'autres. Ça, c'est très religieux, de toujours croire qu'il y a des êtres qui ont été prophètes, ont été apôtres, et qui sont plus saints que les autres. Ça, c'est une hiérarchie qui est babylonienne, mais qui n'est pas du tout biblique. Donc, ces 12 tribus et ces 12 apôtres, qui sont des chefs de file, c'est bien sûr le peuple élu, c'est bien sûr l'épouse du Seigneur. C'est 12 fois 12, si on prend le mathématique, 12 fois 12 c'est 144, et 144 c'est la dimension de la muraille de la Nouvelle Jérusalem. C'est 144 coudées, la dimension de la muraille. Les 144, c'est aussi les 144 000, ceux qui ont vaincu dans les âges d'Israël et de l'Église. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a une matérialisation du peuple élu et de l'épouse. Mais il y a aussi des précisions apportées par la lecture d'Apocalypse 5, versets 11 à 14, que je vais vous lire, parce que c'est important que je vous le lise, pour bien que vous voyez la signification et comment les choses sont agencées par la parole. Donc, 5, 11 à 14. Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Là, c'est plus 4 êtres vivants, c'est 7. On va y revenir après. Je continue, verset 13. « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards, on peut dire maintenant les anciens, se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Alors ici, les 24 anciens sont associés aux 4 êtres vivants. Nous avons expliqué que les 4 êtres vivants sont semblables à 4 animaux, qui disent Amen, à celui qui est sur le trône et à l'agneau, à qui appartient la force, l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Nous avons vu donc que cette renommée, c'est aussi des cornes, mais aussi des esprits et les yeux de Dieu, et qu'ils sont au nombre de 7. Donc sur un autre passage, c'est ce qu'on lit. Je ne vais pas vous le lire, mais si vous regardez bien, à chaque fois c'est associé. Les cornes, les esprits, les yeux de Dieu, et à chaque fois 7. Il y a 7 cornes, 7 esprits, 7 yeux de Dieu. Apocalypse 4, 5 précise que devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 3 dernières lampes sont au verset 12, et ces 3 dernières lampes sont la puissance, la richesse
et la sagesse. Que signifient ces termes élogieux, ces esprits, ces yeux, ces cornes donnés à l'agneau de Dieu? Qu'apporte-t-il de plus aux 24 anciens? Eh bien, ceux qui possèdent la richesse, la sagesse et la puissance reçoivent 3 dons de Dieu. Le Très-Haut les donne bien sûr à ceux qui montrent un cœur pur, repenti et converti. Sous l'Ancienne Alliance, très peu d'élus avaient ces dons. Des prophètes l'ont eu, des rois, des juges, des sacrificateurs, mais vraiment un nombre limité. À titre d'exemple, on peut dire le prophète Moïse, le roi David, le prophète Élie, le juge Gédéon. Bon, il y en a d'autres, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment bien ciblé. Et aujourd'hui, un ancien possède les 3 esprits de Dieu. La sagesse, la puissance et la richesse. Parce que ce sont les 3 yeux de Dieu. Quand il les manifeste, cela devient des cornes. Pourquoi des cornes? Parce que les cornes, dans la Bible, cela signifie des puissances. Donc, quand c'est manifesté, on passe aux cornes. Les yeux de Dieu démontrent que cela se voit de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. On lit ça dans Apocalypse 4, verset 8. Donc les yeux intérieurs sont les yeux de Dieu qui sondent les cœurs. Alors que les yeux extérieurs, ce sont les témoins, comme une tierce personne qui peut créditer de ce qu'elle voit et de ce qu'elle constate. Ça veut dire bien que Dieu connaît très bien si on a cette puissance, on a cette richesse, on a cette sagesse, et puis les personnes qui sont autour de nous le savent aussi. C'est quelque chose qui est visible. On va revenir sur la première, la puissance. La puissance de Dieu, j'en avais parlé il y a quelques temps, il y a quelques mois, dans un message qui s'appelle Elohim, le Dieu pluriel voilé. Et j'avais dit que la puissance, elle se matérialise chez le croyant par la bouche et par la main. J'avais cité donc, un passage des Écritures qui est cité dans l'Apocalypse au chapitre 1er, où on voit bien que la main et la bouche sont la matérialisation de la puissance de Dieu. Que Dieu n'est pas venu en chair et en os, à part en Jésus-Christ, sinon il s'est manifesté à chaque fois par la main et par la voix. Donc cette voix, cette parole, c'est une parole qui réconforte, qui console, qui guérit, qui exhorte, qui reprend dans l'amour, qui enseigne, qui prophétise, qui pardonne, et enfin qui dénonce ou qui dévoile les péchés et les cœurs endurcis, comme les liens iniques. On croit toujours en fait que la parole, c'est toujours quelque chose qui va se manifester par quelque chose de spectaculaire, un miracle, etc. Mais tout ça, c'est la puissance de Dieu. Celui qui exhorte, celui qui réconforte, qui console, qui guérit, c'est la puissance de Dieu dans la parole. C'est en fait le caractère d'un disciple accompli, qui sera comme son maître. Il aura cette puissance. La main c'est un transmetteur. Elle symbolise l'action, la foi, l'action de foi. Elle tient le sceptre de commandement, et c'est par elle que se font les prodiges et les miracles. Là, la preuve, c'est l'imposition des mains, par exemple. Bref, la main, c'est la manifestation des dons spirituels, dont le plus grand don, il ne faut jamais l'oublier, c'est toujours l'amour, mais l'amour agapé, l'amour sacrificiel. On lit ça dans 1 Corinthiens 13. On passe maintenant à la richesse. La richesse, Proverbe 17.3. Tout le monde pense que la richesse, c'est voilà, c'est vrai que Dieu donne l'abondance. C'est vrai que là, c'est un des dons que le Seigneur donne. Ah bon, l'abondance financière, c'est une conséquence, mais ce n'est pas la richesse dont parle le Seigneur. Ce n'est pas une louange, la richesse. Proverbe 17.3 nous dit autre chose. Voilà ce qu'il dit. Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. On voit bien que la richesse, selon la parole, n'est pas de s'enrichir par l'argent, mais c'est plutôt d'être passé soi-même par un creuset, par le creuset de l'argent et le fourneau pour l'or. Vous voyez, en ce moment, on passe par une richesse. On passe dans des épreuves qui sont encore des creusets, des fourneaux, pour que nous puissions encore plus être purs. Ce sont les offrandes qui plaisent au Seigneur. Et ces offrandes qui plaisent au Seigneur, c'est votre patience et votre persévérance dans les épreuves. Ça, c'est la richesse. Au bout des afflictions, au bout les souffrances rajoutées au corps de Christ,
vous recevrez le Saint-Esprit et vous recevez sa puissance. Et n'oublions pas que sa puissance, c'est la couronne de vie. La puissance, c'est la Pentecôte. Ça, c'est la puissance, c'est la vraie richesse de Dieu. C'est pas l'argent qu'on a. L'argent qu'on a, c'est bien, c'est une bénédiction, mais c'est pas la vraie richesse. Passons maintenant au dernier don, qui est la sagesse. Alors la sagesse, bien sûr, on connaît le grec. Le grec, c'est Sophia, qui signifie connaissance. Et bien entendu, la connaissance, voilà, on sait qu'il y a un arbre qui s'appelle la connaissance du bien et du mal. Et on sait qu'il y a deux types de connaissances. Il y a la connaissance selon ce que pensent les hommes, et selon ce que pense Dieu. Et selon ce que pensent les hommes, elle est toujours rattachée, cette sagesse, à l'expérience, d'une part, à la reconnaissance sociale, c'est-à-dire si vous avez des titres, vous avez des diplômes, quelle notoriété vous avez. Si on prend la connaissance, moi j'en ai aucune, aux yeux du monde, puisque là, moi je vous parle de la Bible, alors que je ne suis pas honoré, je n'ai pas fait d'études de théologie, je ne suis pas pasteur, je suis pas... Non, je ne suis rien. Aux yeux de Dieu, par contre, je crois avoir une certaine connaissance, parce que c'est lui qui me la donne. Et là, c'est la deuxième type de connaissance, qui fait non pas référence à l'expérience et à la reconnaissance sociale, mais à la maturité. Et j'en avais parlé déjà dans un message aussi, sur la maturité. Et cette maturité, c'est un don que Dieu donne à celui qui la demande. Souvenez-vous de Jacques 1,5. Dieu nous donne la sagesse sans faire de reproche. Car l'Éternel, nous dit Proverbe 2,6, donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence. Donc c'est un don. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert, ce n'est pas quelque chose qui se travaille, c'est soit Dieu nous le donne, soit il ne nous le donne pas. Maintenant, si on l'a demandé, et qu'on le demande avec un bon cœur, on doit le recevoir. Encore faut-il demander avec un bon cœur. Jacques 3,17 nous dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, pleine d'amour et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Donc ceux qui nous disent « Moi, j'ai acquis la sagesse, etc. » Alors attends, est-ce que tu es pacifique? Est-ce que tu es modéré? Est-ce que c'est conciliant? Si ça ne répond pas à ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. C'est notre sagesse, mais ce n'est pas celle-là. Donc si on résume un petit peu, on s'aperçoit que ces trois dons, c'est les dons que les anciens ont, et qu'un ancien, c'est un disciple accompli, comme on l'a dit avant. Donc c'est un homme qui est sage, intelligent, et qui a la connaissance de Dieu. Alors, pas la connaissance sur Dieu, mais la connaissance de Dieu. Là aussi, on fait une petite différence, même une différence qui est bien notable. Donc ce disciple possède la vraie richesse, celle de l'Esprit de Dieu, identifiable au fruit de l'Esprit de Galates 22. Sa puissance se manifeste par son caractère, par ses dons, qu'il utilise selon ce que l'Esprit lui inspire. Paul cite à plusieurs reprises l'utilisation des trois esprits de Dieu. Donc, là vous allez voir la confirmation par Paul lui-même. Acte 6, verset 3. Écoutez bien. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Ah, Paul donne 2 indications pour trouver un ancien. Il doit être rempli d'Esprit Saint, donc si on a compris ce que c'est que l'Esprit Saint, c'est la sagesse, c'est la richesse, pardon. Et deuxièmement, il doit posséder la sagesse. Pas la sagesse des hommes, mais celle qui vient d'en haut. Deuxième confirmation, on lit ça dans 1 Corinthiens 1, 24. « Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. » Là, Paul nous indique 2 manifestations de l'Esprit qui touchent le cœur de n'importe qui est appelé. La puissance et la sagesse de Dieu. Alors, quels enseignements on peut tirer de tout ça? Eh bien, c'est que Dieu règne sur tout. Ça, on le savait. Mais en tous les cas, il règne sur tout, pas tout seul. Rappelez-vous la dernière promesse faite aux églises, et en particulier à Laodicée. Il a fait une dernière promesse. Et cette promesse est essentielle. Elle n'est pas seulement pour lorsqu'on sera avec lui après notre mort. Non, c'est maintenant. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il a avec lui sur son trône son épouse,
qui est représenté par ces 24 anciens, qui ont reçu une couronne d'or, c'est-à-dire qui ont reçu sa divinité. Ces anciens se manifestent à travers 3 lampes ardentes. Je vous rappelle les 3 lampes ardentes qu'on a lues avant, mais pas seulement. Ils ont utilisé dans leur marche par l'esprit les 4 êtres vivants, donc les 4 autres lampes ardentes. Ils ont donc 7 lampes ardentes. 7 esprits de Dieu. Les 7 éloges que tous adressent à l'agneau immolé sont les mêmes compliments que l'agneau lui-même fait envers son peuple. Voilà ce qu'il vous dit. Il vous dit, vous êtes digne de recevoir ma puissance, vous êtes digne de recevoir ma richesse, ma sagesse, ma force, mon honneur, ma gloire et ma louange. Mais c'est vrai, personne ne se sent digne d'être complimenté de la sorte par notre Seigneur. Car toutes les œuvres, il faut en être conscient, et on en est conscient, je pense, ont été faites par l'agneau immolé en Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même. Sans lui, personne n'aurait pu atteindre un tel niveau de gloire. C'est pourquoi nous lisons dans Apocalypse 4, 10, « Les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées. » Je vais terminer par Jean 14, 10 à 12, qui complète exactement ce qui a été dit là dans l'Apocalypse. « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » C'est Jésus qui parle. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est moi. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Jésus est déjà à ce moment assis sur le trône avec son Père. Et nous devons prendre conscience que nous sommes en lui et qu'il est en nous. Et que toutes ces entités spirituelles, que ce soit les esprits, les anciens, les lampes, les yeux, les êtres vivants, ça ne fait qu'un. Un seul nom englobe tout et est au-dessus de tout, Jésus-Christ. Amen.